Et bonjour à tous, c'est FanelF4 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente sur Dragon Ball Z Super Sonic Warrior. Donc c'est un jeu de combat de la GBA, donc sur Super Sonic Warrior 1. Moi j'ai surtout joué aux deux sur DS, que je maîtrise super bien maintenant. Vraiment j'ai un gros skill dessus. Bon, sans me vanter bien entendu, je vous ferai une vidéo let's play ou autre sur ce jeu Super Sonic Warrior 2. Là c'est une détente, donc on va faire enchaîner quelques combats, bon là dans le scénario de Goku, hein, comme c'est le début du jeu. Et après on fera d'autres combats. Voilà, voilà. Donc Super Sonic Warrior, donc les Super Sonic Warrior, ce qui y a de bien, c'est que c'est pas vraiment, ça suit l'histoire officielle, mais il y a moyen de faire des trucs alternatifs. Par exemple, vous pouvez avoir le contrôle de l'histoire de Freezer, et par exemple vous battez Goku, et donc le scénario change, et Freezer est toujours en vie. Et puis Freezer devient un être maléfique qui veut s'emparer de l'univers. Donc voilà. Les scénarios peuvent changer. C'est beaucoup plus poussé dans les scénarios de Super Sonic Warrior 2. Par exemple, là-dedans, il peut y avoir également des embranchements avec les gentils. Par exemple, Goku peut avoir un embranchement où Goku il se passe ça, par exemple, ou bien un tel embranchement dans le truc de Piccolo où Cell survit et fait ça, etc. etc. Ça, c'est surtout présent dans le 2. Dans le 1, je ne suis pas exactement sûr que ce soit présent. On verra bien. Si on fait ça. Ah putain, il a évité vers le bas que je vous dis vers le haut comme un gros autiste. Allez, mange-toi ça. Donc je vais un peu vous parler des touches. Donc avec R, on recherche. Ah merde, avec R, on recherche son énergie. Avec L, on peut changer de perso lorsqu'on est deux. B se met en garde. Et A, on donne des coups de poing. Si je combine R et B, je tire une boule de feu. Si je reste appuyé, donc si je bombarde avec B, après je tire plus une boule de feu comme ça qui vont comme ça. Si je fais ça, non, avec R et B, petite boule de feu un peu plus puissante dans la gueule de l'adversaire. Donc là j'ai tué, voilà. Et après si on appuie sur R et B en même temps, la frame près, on lance une attaque spéciale, genre le Kamehameha, et ça dépend d'où on se place. Par exemple si Goku est en haut de l'adversaire, il lancera le Genki Dama. S'il est en bas, il lancera son Kame, sur le côté de Kame Kame. S'il lance Super Saiyan, ça sera différent. Par exemple s'il est en haut, il lancera une énorme boule d'énergie, et pas un Genki Dama. Etc., etc. Donc ça varie. Bon, on va un peu parler des graphismes du jeu. Donc, ça fait un peu office du vidéo test. Hein. Donc oui, d'abord le jeu en lui-même, c'est du combat comme je vous l'ai dit. Il y a possibilité de jouer jusqu'à 2 joueurs en multi grâce à un câble Link, bien entendu. Le jeu est sorti en 2004, donc il y a 9 ans. Il a été développé par Arc System Works. Donc c'est un jeu qui a été également édité par Bonne Personne. Donc ceux qui ont édité également Bonne Personne, c'est ceux qui ont édité Dragon Ball Advanced Adventure. Voilà. Un jeu également excellent. Hein. Je vous ai fait le vidéo test et que je vous invite à aller le voir si vous voulez mon avis sur le jeu Dragon Ball Advanced Adventure. Voilà, voilà. Le jeu est également déconseillé au moins de 7 ans. Voilà, bon ça c'est comme ça. Il y a Bandai qui est un peu touché, donc comme Bandai, comme il touche à la plupart des jeux des BZ. Et voilà. Oui, on peut lancer des kamés et des attaques spéciales lorsqu'on a un certain pourcentage de puissance, donc en augmentant avec notre ki. Notre ki, donc on augmente avec R. Lorsqu'on est à 100%, on lance la plus grosse attaque si on arrive à le sortir. En général, c'est assez dur de sortir pour moi sur un clavier là. Et quand on est à 50%, ou plutôt 50%, on lance l'attaque de base, par exemple le Kamehameha ou autre. Voilà, voilà. Attention à ça. Oh, j'ai oublié de m'envoler, quel con. Allez, hop. Tiens, prends ça. Toi, tu prends ça. Lorsqu'on va de loin, on se propulse vers l'adversaire et qu'on appuie sur A pour mettre un coup, il met un coup puissant qui catapulte l'adversaire. Lorsqu'on va tout près et qu'on a Bourrine sur A, il met des petits coups de poing. On retourne vers le haut, hop, on évite l'attaque. Comme ça. Oh putain, merde. Je crois que j'ai évité. Justice. Ah, je l'ai tué. Mais maintenant, c'est Guillou. Allez. Là, une grosse attaque. Il faut lancer la frame près. Là, j'ai pu ça contrer quelque part. Allez, hop. Dégage. Allez. Purée, lance une attaque. Ah, faut lancer un camé, mais quand il faut appuyer exactement au même endroit sur les touches, au même moment, c'est assez difficile de le faire. Allez. Purée, vas-y.
Moi, je me suis fait tuer, mais quel gros sac à merde que je suis. Allez, putain, plein dans la gueule. Allez, il lance son attaque spéciale. Voilà. Putain, pour une je touche à donf, ça me prend un combo 1. Je l'ai eu, je crois, c'est bon. J'ai failli passer parce que c'est vraiment de la merde à lancer ça. En gros, il faut mieux essayer de les avoir juste avec les boules de feu normales et les tagging au cac. Parce que lancer l'attaque spéciale avec un clavier, c'est vraiment dur, on va dire. Ouais, donc Super Saiyan légendaire. Donc on va contrôler, on va combattre Freezer. Parce que Vegeta s'est fait tuer, bon, comme dans le manga, ça suit le truc de base. Donc on combat les deux Freezer, donc Freezer normal, puis normalement c'est Freezer 100%, mais bon là ils sont tous les deux pareils. Voilà. Et ils sont pas très puissants bien sûr, on est en Super Saiyan, donc on peut les démonter facilement. D'ailleurs vous voyez à côté du personnage de la photo de... pas de la photo de l'ennemi, mais du côté où c'est l'ennemi quoi. Qu'il est écrit niveau 1, donc l'IA est niveau 1. Parce qu'on est au début du jeu, puis on aura des IA de niveau 2, niveau 3, etc. Puis on avancera dans le jeu. Là je l'ai bien amoché, encore un coup, boum. Oh là je l'ai bien démonté là. Allez, bourrinage de touche pour essayer de lancer un camé. Voilà. Oh putain donc là. Juste devant, juste en plein dans la gueule. Oh putain, je m'en bats pratiquement toute sa vie. Oh le truc de fou là. Truc de fou que j'ai réussi à faire. Le gameplay il est super facile à prendre en main. C'est assez dur au clavier. Sur la console, t'appuies juste sur les touches et hop ça sort tout seul. Il y a un lag, là c'est pas grave. Tiens. Voilà, il faut bien bourriner les touches et ça sort, ça passe. Mais merde, il a visé où ce con? Il était pas du tout l'ennemi. Hein. Bon, le Freezer quoi. Allez hop. Tiens. Bim. Oh ta gueule. Oh putain, je l'ai battu. Voilà, on passe à la suite. Donc, il me semble que c'est contre Trunks. Donc, Trunks qui veut nous tester pour voir si on est capable de battre les cyborgs, etc. dans 3 ans. Etc. etc. Donc, on va vite combattre Trunks. Ah, j'en ai parlé, mais je sais plus maintenant, parce que j'ai essayé de faire la capture avant, ça avait planté. Les graphismes et la puissance de la GBA. La GBA, elle a une puissance du même niveau que le PS1. Donc la GBA est assez puissante comme console. Mais la plupart des jeux n'exploitent pas bien la puissance, donc ils ne sont pas aussi beaux que sur PS1. Mais ce jeu-ci, lui, il est vraiment magnifique sur PS1. Vraiment des OST sur des GBA plutôt. Il ressemble très portrait à une version PS1. Vous voyez la superposition de différents sprites qui forment le désert, puis les rochers au loin et tout, les nuages, c'est super beau. Digne d'une PS1 quoi. L'OST et les bruitages sont aussi super bien réalisés. Vraiment un super bon jeu, super bien réalisé. Ça c'est moi qui vous le dis. Super bien foutu quoi. Ah dégage. Ping. Voilà. Encore un coup. Hop. Sur un coup retourner. Voilà. Hop. Dans ta gueule. Attention. Bourrinage de touche, voilà, sur un petit camé. Oh là, je crois que j'ai reçu un coup. Ah ouais, le puissance maximum. Je suis à 100%. Donc c'est le méga camé. Hein, allez hop, ping, tac, touc. Attention, hop, putain de merde. Et il va bien envoyer au sol. Et quand il te prend un gros coup, c'est super chaud de se rétablir quand même. Bon, moi je fais ça. Je prends ça et attention, voilà. Là, je vais bien contrer. Attention. Oh putain, il m'a bien foncé dedans, mais je l'ai eu. Là, vous voyez les niveaux 2 maintenant. Il est un peu plus costaud qu'avant. Voilà, je l'ai eu. Trunk is dead. Donc il est pas vraiment dead, on l'a juste battu, hein, comme dans le scénario normal. Dans le manga, sauf que dans le manga, il attaque avec une épée et le combat dure 2 secondes. Parce qu'on compte tout avec un doigt. Bon là c'est un peu plus chaud. On va vouloir faire un vrai combat. Puis voilà. Autre chose, C17 n'est pas présent dans ce jeu. N'importe quoi, je trouve, mais bon. Donc on combat C18 et Gero. Dans Super Sonic Warrior 2, C17 n'est pas présent non plus. Il est utilisé comme soutien. Voilà. Là, il n'est pas du tout utilisé comme soutien, limite, il n'est pas du tout présent. C'est un peu con sur les bords. Mais c'est comme ça. Également, C16 n'est pas présent. Et dans la version 2, il est non plus pas présent, il est aussi utilisé comme support. Comme super, donc comme support, comme soutien quoi. J'ai bien évité son attaque de malade là. Allez, mais c'est pas ça que je veux faire, putain. Tiens. Mais c'est pas ça que je vais faire non plus, tu me saoules. Allez, hop. Allez, Kamé, vas-y. Putain, mais lance ta putain d'attaque, espèce de grosse merdasse. Bon, j'ai niqué, mais c'est pas ça que je voulais faire. Et je l'ai pas niqué. Ne prenez pas mes mots à la lettre, s'il vous plaît. Bah, c'est aussi niveau 2. Attention à lui, parce qu'il peut quand même absorber l'énergie avec ses attaques à la con. Ses mains à la con plutôt. Allez, hop. Bing, 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 bing. Hop.
Tiens, prends ça. Voilà, j'ai bien eu. Ce qui me fait le plus peur, c'est celle parce qu'il est comme costaud ce jeu. Il va falloir que je fasse gaffe. Donc c'est le boss d'après, il me semble. Tiens, voilà, mange ça. Attention. Voilà, voilà. Allez, hop. Bing, bang, boum. Et merde! Il absorbe mon énergie, il va se régénérer en plus. Ah non, pas beaucoup. Dans la version 2, Super Sonic Warrior 2, il se régénère. Il redonne de la vie, quoi, quand il fait ça. Beaucoup de vie. Pas mal en tout cas, au moins un quart de sa vie. Non, là il se régénère pas. Ah oui, non, il a sorte du ki. Le ki augmente là. Voilà, bon. Ce qui est un peu logique parce que ça, la vie, j'ai un peu rien à voir avec le ki, mais bon. C'est ce qui est logique parce que c'est du ki qu'il absorbe. Ouais, c'est plus logique ici que dans la version numéro 2. Allez, lève-toi! Ah, j'ai réussi à le placer, putain. Un Kamehameha à 100%. Ah non, là il a lancé qu'un 50. C'est chier. Je sais pas pourquoi. Non, il aurait dû lancer la version à 100%. Étant donné que j'étais à full ki. Allez. Allez. Tiens. Ah merde, je crois qu'il a absorbé, mais non. Tiens, prends ça. Oh là, il a pas réussi à l'absorber, c'est prend plein de cubes. Et voilà, gagné. Allez, prochain combat contre Cell. Allez, on passe à la suite. Donc, on va combattre Cell avec Goku et Gohan. Voilà, et il y aura 2 Cell, donc voilà, parce que le combat dure longtemps, donc on devra combattre 2 Cell d'affilée. Voilà, voilà, allez, c'est parti, Cell Game, voilà, Goku, Gohan vs Cell, 2 fois dans Cell, quoi. Ici, je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus inspirés, hein, quand même, pour le décor. Ils auraient quand même pu nous sortir le ring du Cell Game, quoi. Là, ils nous ont pas sorti le ring du Cell Game. Et merde, j'ai fait mon casque qui part en couille, j'ai juste bougé quand il fallait pas. Ça bouge. Et merde, appuie sur pause sans faire exprès. Allez. Allez, lance le camé, putain. Quand ça me cassait les couilles cette connerie là. Un petit bouche, allez. J'ai réussi à éviter. Allez hop, hop. Prends ça pour mon cul. Putain, mais cette technique à la con, ça, elle me fait chier ça. Parce que je me suis entraîné, je suis arrivé jusque là, mais il m'a battu. Parce qu'il fait toujours des techniques de spammer là où il m'attrape et puis limite il me viole là, c'est un truc super chelou là. Désolé mais c'est ça quoi, il m'attrape et il commence à faire des mouvements vers l'avant là. Putain. Attention. L'avant est super bien modélisé, la digit de sel. Énormément bien foutu. Pour de la GBA, putain de bordel de chiasse. Allez, mais lance ton attaque de fucking con, c'est pas possible ça. Pourquoi il lance pas son camé cet enfoiré là? Bouge. Parce que là il lance une petite boule de feu encore une. Mais non j'y vais. Mais non. Mais lance pas ça. Putain, mais facile. Et voilà, il lance un truc à fond. En plus, à donf là. Voilà, juste bien dans ma gueule, mais c'est vraiment magnifique. On peut pas mieux faire. Voilà, enfin, pas trop tôt pour réussir. Et voilà, sur lui, il évite l'attaque. Purée. Attention. Enfoiré de sel. Et d'ailleurs, ça me fait tout marrer cette selle. C'était mon perso préféré quand j'étais gosse à l'école primaire. Putain, ça remonte déjà il y a au moins 10-11 ans. Et quand on était gosse, donc en 3ème primaire, donc oh, j'avais 8 ans je crois, on jouait à Dragon Ball, qui a 12 ans. Et je prenais toujours Cell comme perso. Et un de mes potes il m'achète toujours. Et pourquoi pas Poivre? Quel humour comme de merde. Et ça me faisait marrer en plus à l'époque. On est quand même con quand on est gosse. Putain, allez, envole-toi. Allez, hop, 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 hop. Attention. Ah non, 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 non. Tiens, 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 tiens. Allez, prends ça. Hop, hop, suite ça. Puis tu prends ça. Voilà, là, je vais même atomiser la face. Allez, hop. Monte. Allez, monte, espèce de grosse bouille. Putain, il compte tout. Ah, voilà, c'était une grosse spammer d'enculeur, là. Enfoiré. Et non, à bout portant, plein dans le cube. Ah, j'ai réussi à contrer en partie. C'est parfait. Tiens. Tiens. Mais lance-le au loin, espèce de grosse bouille. Putain de technique, ça me fait chier, ça, ce truc de spam là. Non. Contre, contre, contre. J'ai réussi à contrer, putain. Parfait. Putain, il commence à me saouler là. Hein. Putain, je peux bien contrer là, mais il m'a catapulté au loin. Voilà, là j'ai réussi. Touche-le. Bon, plein dans la gueule. Putain, il est deux, il y en a deux, je crois que c'est même pas le premier, j'ai pas encore réussi à le battre. Contre. Bon, j'ai contré avec Hack B. Mais pas ça que je veux faire.
Il y a une allonge de prendre moins celui-là. Voilà. Ah mais non. Putain, j'ai failli le avoir à bout portant. T'es chier la contrée. Non. Putain, petite technique de spam de merde. Bon, là c'est le deuxième sel, mais bon, je vais pas enlever beaucoup encore. Purée, allez, casse-toi, sombre con. Putain, il compte tout maintenant. Foiré de con. Je crois que le deuxième sel est plus fort que le premier. Oh, technique de merde. Allez. Mais casse-toi. B. Purée, il m'a catapulté au loin de vous. Lève-toi. Mais lève-toi. Purée, mais 10 ans pour se lever en prime. Mais pourquoi tu lances ça? C'est pas ça que je te demande. Purée, je suis perdu. Oh là là. Bon allez, c'est fini pour cette vidéo détente test sur Super Sonic Warrior. J'espère qu'il vous aura plu. Salut tout le monde.